Bonjour, nous allons maintenant réaliser l'exercice sommatif du cours numéro 8. Les vidéos sont séparées en trois étapes. En premier, nous allons faire la modélisation du hublot. En deuxième partie, nous allons faire le dessin technique. Et troisième partie, on va faire le tolérancement, puis on va corriger le dessin technique en fonction du calcul qu'on aura fait pour le tolérancement. Alors, on va commencer maintenant pour la modélisation. On va d'abord regarder les critères qu'on doit respecter et puis ensuite, on va commencer la modélisation comme telle. Donc, réaliser la modélisation du hublot en fonction du dessin du boîtier sphérique. Le boîtier sphérique, on le retrouve quand vous sélectionnez en bas le dessin technique, vous allez retrouver ce lien-là. Réaliser le dessin de définition, on se rendra là. Ce qui est indiqué aussi, c'est de calculer un jeu minimum de 0 mm en fonction d'une cotation tolérancée. Vous allez retrouver les valeurs, les mêmes que dans votre livre de dessin technique ici, mais on peut aussi employer celles qu'on a directement sur le dessin qui est indiqué ici. Et puis, finalement, réaliser une cotation tolérancée. Donc, nous, pour l'instant, on va juste s'attaquer à la modélisation du hublot. Fait qu'en premier lieu, on va aller voir à quoi ressemble ce hublot-là. En voilà une version ici. Ça fait que c'est une sphère qui a été tronquée sur le côté, vidée à 2 mm, et puis dans lequel on a ajouté une empreinte pour venir placer une fenêtre, un hublot. Fait que c'est ce qu'on va essayer de modéliser. Et puis retournons au dessin pour voir les éléments principaux. Donc, on a toute la cotation ici qu'on doit respecter. Et puis, allons voir plutôt en détail ici précisément. Là. Excusez, je vais me positionner. Donc, on voit que c'est un rayon sphérique de 35. À cause de l'angle de dépouille, il tombe ici, le 35, le centre. Et puis finalement, par rapport au centre, on est décalé de 12 puis 6,5. Fait que vous n'aurez pas toutes les données. Pour les voir au complet, vous avez qu'à aller choisir, sélectionner le dessin pendant que je fais la description ou si vous l'essayez après. Alors, je pourrais commencer par le plan de dessus, mais ça va être plus clair de commencer par le plan de face en faisant la surface de 35 tout de suite. C'est ce que je vais faire. Je vais cacher mes plans qui ne sont plus utiles et puis je vais aligner tous les points ici de façon horizontale. Ça n'a pas fonctionné. Oh, c'est juste ici que ça n'a pas fonctionné. Donc, on met tout ça horizontal. Je vais m'ajouter une ligne pour la construction qui part d'ici à un des coins dans le but de faire la surface. Et puis, on va générer immédiatement la surface. Donc, la voilà. Évidemment, on ne fait pas une sphère complète. On va partir par le plan milieu à 180 degrés. C'est fait. Voici ma surface. Donc, ça va. Bon, excusez-moi, mon écouteur s'était éteint. Donc, là, on va espérer que ça va bien maintenant. Donc, je vais me placer en vue de dessus. Et puis, on va faire comme on le voyait sur le dessin, disposer mes cercles en respectant les dimensions qui étaient données. Donc, j'ai 35 ici. Et puis, la dimension entre la sphère et ça ici, c'est de, si je me rappelle bien, 12. Voilà. Et dans l'autre direction, 6,5. C'est fait. On peut arrêter là puis réutiliser un autre esquisse pour dessiner. Moi, maintenant, depuis quelques années, je dessine comme ça. Je dessine tous mes éléments sur le même esquisse. C'est ce que je préfère. À, à vous de choisir qu'est-ce que vous préférez vous-même. Donc, je vais faire 4 mm et puis ici, je vais dessiner la bordure. C'est fait.
On place ça horizontal. Et puis la distance pour le moment, avant d'avoir calculé les ajustements, c'est 4. On a une dernière distance. Ici, on appuie sur majuscule. On maintient le majuscule pour mettre la dimension tangente aux deux. Et puis, je vais chercher les ciseaux pour venir nettoyer l'intérieur, ici. Alors, ça, c'est fini. On a pratiquement terminé notre modélisation. Il reste, en tout cas, le plus difficile est fait, si on peut dire. Je vais sélectionner le contour qui est ici, puis je vais demander de l'extruder jusqu'à la surface. Il ne semble pas avoir sélectionné le contour que je voulais. Je recommence, voilà. Je l'ai, et puis je demande jusqu'à la surface, et je sélectionne ma surface. Donc, c'est fait. Évidemment, on veut que ça suive la forme de la sphère. Alors, je vais me copier. Et maintenant aussi, pour voir un peu mieux, ce qu'on va faire aussi, c'est demander que cette surface-là soit transparente. Voilà, comme ça on voit mieux là, pour la suite des choses. Alors ici, je vais me décaler une surface d'1 mm, ce qui représentait les épaisseurs intermédiaires. Et puis je vais demander que cette surface-là vienne couper, vous voyez ici, enlèvement de matière avec surface, avec la flèche dans la bonne direction, couper mon autre partie. Alors je peux cacher maintenant cette surface-là. Je peux réactiver ou remontrer l'esquisse qui me servait, que j'ai utilisé au départ, l'esquisse unique, parce que je préfère travailler avec un esquisse unique. Puis cette fois-là, extruder jusqu'à la prochaine surface. C'est fait. Puis on va venir découper exactement comme on a fait pour la première partie. On va se faire une surface. Excusez, j'ai devancé un peu. Là. Ce que je veux faire, c'est une surface parallèle, un décalage. Cette fois-là, on est à 2 mm. C'est fait, je la resélectionne, puis je demande un enlèvement de matière avec surface. Je mets la flèche dans la bonne direction, et puis c'est complété. Ma pièce est pratiquement terminée maintenant. Donc, ce qui me manque, c'est les dépouilles. Les dépouilles, il faut être attentif. Je vais juste vous ramener à notre PDF, puis on va regarder comment est-ce qu'ils sont cotés. Je pense que c'est ici. Vous voyez le 5 degrés. Ce qui est important, c'est que les dépouilles partent des endroits qui sont cotés. Alors, c'est les sommets ici qui sont cotés. Celui-ci et celui-là. Regardons-le du côté gauche, là, ce sommet et ce sommet. Alors, on va faire l'équivalent pour notre pièce pour la dépouille. Alors, je prends ma pièce qui est ici. Je vais afficher le modèle 3D là, pour vous. Donc, je prends ma pièce, je demande dépouille, évidemment. Par rapport à quoi? Ben, ça va être par rapport à le plan qu'on a utilisé pour extruder ou nos pièces, c'est toujours ça. Fait que c'est dessus. Ligne neutre, ligne de joint, ce qui est à côté, c'est celle-ci, celle-ci, et puis le reste, je vais les sélectionner la suite. Je la sélectionne manuellement, une après l'autre, c'est fait. Pas besoin d'être en multisélection pour ça. On va se placer, si on essaye 15 degrés puis qu'on essaie de voir le résultat, ça crée un drôle de problème. La machine n'est pas capable de le prendre. Le logiciel n'est pas capable de le prendre. Je vais aller à 10 degrés. Mais là, est-ce que mon 10 est du bon bord ou pas? Alors, une façon de vérifier, vous pouvez toujours utiliser évaluer là, avec angle de dépouille. Moi, je ne me sers pas de ça. Ce que je fais plutôt, je me place normal à ma surface, puis je regarde est-ce que je vois mes surfaces. Mes surfaces sont cachées, ça veut dire que le démoulage ne se ferait pas. J'inverse les angles, je regarde. Notez maintenant, je vois toutes les surfaces. Si je vois toutes les surfaces, comme ça, eh bien, ça veut dire que ça se démoulerait. Et puis, évidemment, je vais mettre ma dépouille, non pas à 10 degrés. Je vais exagérer un peu l'angle pour bien m'assurer de bien voir. Je le mets plutôt à 10 degrés. Alors, j'ai terminé la première partie. On va sauvegarder la pièce. Sauvegardez-la tout de suite sur un nom adéquat.
Donc ici, je vais remplacer un modèle que j'avais déjà fait, mais dont le numéro est bon. C'est fait. Et puis on se revoit dans un deuxième vidéo pour réaliser le dessin technique, puis un troisième vidéo pour calculer les tolérances, puis terminer le dessin. Merci, je vous attends aux prochaines vidéos.